Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies générales de ce mois d'octobre pour nos amis les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que ce sont des guidances générales, donc elles ne parleront forcément pas à tout le monde. Je vous invite à la fin de la vidéo à aller écouter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision d'autres messages. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Et puis voilà, et puis merci si vous souhaitez faire un petit retour, un petit coucou, ou exposer votre situation. Voilà, c'est vous qui choisissez, vous êtes libre. Allez, on est parti avec le petit message du petit oracle de l'intuition pour les taureaux. Et nous avons Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Waouh! Alors déjà, ça commence bien, quoi. Waouh! La fabuleuse fréquence d'abondance, l'amour fait naître tes vœux. C'est magnifique. Et puis là, je sais pas si vous voyez, mais on voit là légèrement un cœur. Attendez, ouais, là, juste là. Tu vois, on voit légèrement un petit cœur. Donc c'est vraiment magnifique. Magnifique. Allez, on prend l'énergie générale avec le tarot des anges gardiens. On va aller voir pour les taureaux, pour ce mois d'octobre. Et puis après, n'oubliez pas que chaque semaine, tous les dimanches, je vous mets la guidance de la semaine. D'accord? Donc là, on fait le mois entier. Ok? Et puis après, tous les dimanches ou les lundis, des fois. Faut dire la vérité. Ou même des fois lundi, mardi, mercredi, ça arrivait. Bon, voilà, bref. Bon, enfin, chaque semaine, vous avez le tirage par semaine. D'accord? Là, on fait par mois. Alors, on nous parle du 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou à écouter la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Au fond de vous, on a toujours cette petite réponse, mais on se perd tellement de par les pensées, de par les actions, voilà, on se perd tellement qu'on perd son propre chemin pour revenir jusqu'à soi. Tu vois, c'est vraiment ça. Et là, voilà, on te dit, demande à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre, écoutez la petite voix qui est en vous. Reconnecte-toi à toi pour que tu puisses prendre le bon chemin. Tu vois, là, on te parle de Vénus, de l'amour fait naître tes vœux. Là, je sais pas si vous voyez, mais là, on voit un couple. On voit un homme qui est avec un bouquet de fleurs. La dame, elle est tournée. Et elle... Ah non, qu'est-ce que c'est ça derrière? Je sais pas. Enfin, tu vois, on voit ce monsieur qui est derrière, qui essaye de... On dirait que la dame, elle sait pas quoi faire, en fait. Tu vois, elle sait pas quoi faire. On a ce monsieur qui est là, qui avec son bouquet de fleurs, il a même, tu vois, le respect quand même. Il a enlevé son chapeau, il a l'air bien, quoi. Tu vois, il a l'air bien, mais là, la femme, elle est... On dirait qu'elle n'arrive pas à se décider. Puis on te dit, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Est-ce que peut-être on a la peur de s'engager? On te dit, l'amour fait naître tes vœux. Donc, redescends dans ton cœur si tu as besoin de prendre des décisions. Arrête de rester dans ton mental. Surtout si c'est par rapport à une relation ou un projet de cœur. Tu vois, si c'est un projet professionnel de ta passion ou des choses comme ça, ou un projet, je sais pas, faire le tour du monde et que ça te tient à cœur. Tu vois, voilà, à partir du moment où c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, tu te dois de te donner à fond. Si vraiment t'as envie et que c'est ta passion que tu veux mettre, tu veux en faire ton travail professionnel, ou si vraiment tu as envie de rester avec cette personne et que tu veux vraiment réussir ta relation, quand on veut, on se donne tous les moyens. Et c'est ce que la vie attend de toi, que tu te donnes tous les moyens. Je te le dis, aide-toi et le ciel t'aidera. Ok? Mais on attend de toi que tu prennes les décisions, surtout avec ton cœur. Et je pense que c'est ce qui va être pour toi le travail à faire pour ce mois d'octobre. Allez, on part pour le tirage avec l'oracle de la vision intérieure.
Allez, on est parti pour 3 cartes. Ensuite, on complétera avec l'oracle des miroirs et le tarot psychique. Et puis après, vous verrez, hein, parce que j'ai commencé avec les béliers. Du coup, j'ai fait au bon vouloir de la guidance, comme ça venait. Et puis, voilà, vous m'en direz des nouvelles. Alors, on nous parle déjà de synchronicité. Hein. Rien n'arrive par hasard par le biais des synchronicités. L'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Ok? Donc déjà, tu vois, c'est ça qu'on voit là, que en fait, il y a une personne où tu as un projet, où il y a quelque chose et tu te poses mille et une questions. Hein. J'ai l'impression que ton cerveau, c'est une cocotte minute, il est en train de fumer. Hein. Et tu vas avoir des synchronicités qui vont se mettre sur ton chemin pour te montrer que tu es sur le bon chemin. D'accord? Notamment, cette personne qui est derrière toi ou qui tu ne veux pas regarder, où tu n'as peut-être pas envie de voir la vérité en face, ou peut-être tu te voiles sur tes sentiments, tu vois, tu te voiles la vérité. Peut-être que, par exemple, tu as un ami et puis tu penses qu'il n'y a que de l'amitié et en fait, il y a beaucoup plus. Hein, ça peut être ça aussi. À toi de voir, hein. Je te donne toujours plusieurs exemples pour que tu puisses t'adapter au mieux à la guidance. Hein. Mais en tout cas, voilà, on te parle de belles synchronicités. Donc, on peut parler aussi de rencontres hein, pour les célibataires. Voilà, de belles synchronicités. Hein. Timing parfait tout au long de ce mois d'octobre. On te parle de force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut t'arriver. Libère le potentiel qui est en toi. La force est en toi, taureau. Tu vois, hein, on te dit libère. Là, j'ai plutôt que c'est... Tout à l'heure, je venais de te dire, en plus, j'ai l'impression que c'est ton cerveau qui fume. Bon, c'est pas faux, là. Tu vois, ça, c'est plutôt ton cerveau, là. Le volcan, j'ai l'impression, hein, dis-moi en retour, en commentaire, mais j'ai l'impression que le volcan, là, tu vois, c'est ton cerveau. Et c'est ton mental. Tu vois, pour dire plus joliment, c'est ton mental. Là, tu fumes. Je t'ai dit, ça fume. Hein, ça fume. Donc, concentre toute cette énergie, en fait, de prise de tête, là, de mental, change-la en force. Tu vois? Change-la en force. Prends conscience que tu as une force intérieure, que cette énergie-là, tu peux, arrête de penser avec ton mental, arrête de te poser mille et une questions, tu vois, prends cette force à l'intérieur de toi et passe à l'action, lance-toi, et puis tu verras bien. Mais enfin, pour le moment, on est au début du tirage, mais le message est clair, on te dit bien que tu es sur le bon chemin. Donc ça peut être le manque de confiance en toi, je te dis ça parce que c'est ce qu'on a eu chez les béliers, hein, donc ça peut être le manque de confiance en toi, ou le manque de confiance en ta relation, mais en fait, on te pousse là à y aller. Et toi, tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions par rapport à une situation que tu as envie de commencer ou d'entreprendre. Et le fait de te poser mille une questions, du coup, ça te bloque. Ça t'auto-sabote, quoi. Tu vois? Alors, il y en a 3, on va en prendre qu'une. Ah, tiens, tu vois, on a la carrière. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Hein, donc ça peut être professionnellement, hein, mais de toute manière, c'est tout domaine confondu, hein, c'est général, donc je fais à peu près, je m'adapte un petit peu à tous les domaines, à part si vraiment c'est un domaine qui ressort. Mais tu vois, là, on a encore plusieurs cas de figure où ça peut concerner une situation pour laquelle tu as beaucoup, tu vois, tu as envie de monter un projet, d'accord? Hein, et tu te poses trop de questions, comment je vais faire, par quoi je commence, où je vais, qui je vais voir, à quelle porte je vais frapper pour m'aider. Tu vois, j'ai envie de reprendre ma respiration là pour le coup. Tellement que c'est, ouais, on est en train de fumer. Voilà, tu fumes. Ton mental là, il en peut plus, là c'est une cocotte minute, prêt à exploser, donc fais attention, tu vois, pense à te reposer. Pense aussi à lâcher prise. D'accord, hein, et on te dit que tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Tu as les ressources. Alors, les ressources, ça peut être les bagages. Est-ce que peut-être tu as dans ce que tu veux faire, tu as peut-être les diplômes, tu as peut-être l'expérience, tu vois, ça peut être ça, tes ressources qui peuvent t'aider. Ça peut être cette force intérieure, hein, le fait d'avoir confiance en toi, le fait d'avoir confiance en ton projet. Ça peut être ça aussi. Allez, on prend l'oracle des miroirs. On complète le tirage. Alors, rien à parler des synchronicités. Hop, tu vois, regarde. Ah, mais parfait, on en a 3 en plus. Allez, elles étaient dans cet ordre. Donc, tu vois, la fatalité, l'examen et la correspondance. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. D'accord, pour moi, c'est totale réussite. Tout à l'heure, je t'ai parlé, tu vois, de l'expérience que tu avais, peut-être des formations, ceci, cela.
En tout cas, voilà. Est-ce que tu aurais peut-être passé des formations pour te projeter? Je ressens plus que tu vas t'investir certainement dans une formation, tu vois, au cours de ce mois d'octobre, où tu vas prendre la décision peut-être d'aller te former par rapport au projet pro que tu veux monter. Tu vois, dans tous les cas, ça va être une réussite, tu vois. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut t'arriver. Libère le potentiel qui est en toi, tu vois. Hein, ce test, il est là pour toi. Ce mois d'octobre, l'univers te fait passer un message, il te teste, d'accord? Il te teste. Si tu as envie de monter un projet professionnel, c'est ce que je te disais, il faut que tu sois sûr à 1000%. D'accord? Il faut que tu le veuilles. Ça va être pareil dans ta relation. Si tu le veux, tu y vas à fond. C'est pas j'y vais et je me pose quand même encore 2-3 questions. Si tu te poses encore 2-3 questions, c'est qu'au fond de toi, tu n'es pas sûr d'y arriver. D'accord? Il faut que tu sois sûr à 100%. Même 1000. J'aime bien dire 1000 parce qu'il faut toujours être plus sûr pour vraiment aller à fond. Surtout quand c'est quelque chose qui te passionne, que ça soit une relation ou un projet. Forcément, la vie, elle va te mettre des obstacles, tu vois, sur ton chemin pour voir si tu es prêt à tout surmonter pour obtenir. Tu vois, si tu veux réaliser ta passion en projet pro, c'est un rêve. Qui a envie d'aller travailler tout en adorant son travail? Tout le monde a envie de faire ça, tu vois, donc c'est un rêve. Donc, faut te donner les moyens pour y arriver, ok? Bon, ben par ça, faut passer par des obstacles, tu vois, c'est un peu les tests de l'univers. Mais tu vois, là, on a des synchronicités qui vont tomber cash, hein. Tu vois, ça va être compliqué, je pense que tu ne les vois pas, les synchronicités. Ça va être compliqué parce qu'elles vont être claires, hein. Elles vont être très, très claires. Donc, prête-y attention, hein, que plutôt, tu vois, si justement tu prêtes pas attention à tes synchronicités, ben tu risques peut-être de louper soit ta carrière pro, enfin de louper ton coup de chance, soit peut-être de laisser passer une personne, tu vois, qui vraiment en vaut le coup. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, attention à bien ouvrir tes yeux et à être bien à l'écoute, tu vois, de ce qui peut se passer autour de toi ou pourquoi pas enfin autour de toi ou dans les signes ou même par rapport à ton corps. Non, j'ai déjà pris ça. J'ai déjà pris. Alors, on y va avec le tarot psychique pour terminer le tirage en 9 cartes et après, hop, il y a d'autres petits trucs qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les taureaux comme message pour ce mois d'octobre? Qu'avons-nous? On te parle de patience et attendre son heure, hein. Attention, double message. Donc, patience, tu vois, en plus. Ouais, je t'ai dit, l'univers te teste. Pour moi, l'univers te teste ce mois d'octobre, taureau. Te teste sur la patience, te teste sur le fait de à quel point tu es prêt à t'engager pour ton projet pro, pour ton projet perso, pour ta relation, tu vois. Jusqu'à quel point tu es capable de donner de ton temps, de ton savoir, de ta créativité, enfin voilà, tu vois, de ton envie de vouloir. J'espère que tu comprends ce que je veux dire, hein. Tu vois, quand tu veux tellement quelque chose, quand tu veux réaliser un souhait, tu le veux au plus profond de toi. Et bien là, c'est ce qu'ils sont en train de tester, en fait. Que ce que tu souhaites, tu le veuilles à fond, tu vois. Et on te dit un petit peu de patience, d'accord, timing parfait, hein. Ton travail, hop, on travaille la patience, on change son énergie mentale qui bouillonne en force intérieure, d'accord, hein, on prête attention, surtout ouvrez les yeux, hein, ouvrez les yeux, on prête attention à tout ce qui est les signes, que ça soit de notre corps ou extérieur ou de l'au-delà, peu importe, dans tous les cas, pour moi, les signes, ils seront clairs. Mince, il me manque, je pars déjà, mais il me manque une carte. Je suis partie déjà dans la suite, je suis concentrée dans ce que je suis en train de vous dire, du coup, ben mince, j'ai perdu le... Mais pourquoi je remélange? Mais non, mais oh là là, je suis concentrée dans ce que je suis en train de vous dire, je m'en suis perdu le... Tu vois, le chakra de la gorge, il y a des choses à... Ouais, communique. Il y a des choses à dire, hein, tu te poses trop de questions, donc verbalise tes questions, enfin communique tes questions. Va chercher, je te l'ai dit tout à l'heure au tout début, si tu te poses des informations sur ta relation, ton projet pro ou peu importe, si tu te poses des questions, va chercher les réponses à l'extérieur et non pas à l'intérieur de ton mental.
Tu vois, là, toi, t'es en train de... Tu te poses mille et une questions, tu t'en poses une qui va t'amener une autre question, qui va t'amener une autre question, qui va t'amener une autre question. Mais au final, tu n'as jamais de réponse. Donc, va taper aux bonnes portes ou aux bonnes personnes, tu vois, ou communique avec la personne qui t'accompagne, ou je ne sais pas, mais essaye de trouver, à mettre des choses en place pour que tu puisses libérer, tu vois, ce mental-là, pour que tu puisses libérer ces questions et apporter des réponses à tes questions. D'accord? Donc, communique. Hein, n'oublie pas de communiquer. Oui, va chercher les informations. Moi, c'est vraiment mon ressenti, là, tu vois. Va chercher des informations pour que tu puisses... n'attends pas, tu vois. Va chercher, va voir ce qu'on peut t'apporter à l'extérieur et autour de toi. Tu vois, quand je te dis ouvre les yeux, il se peut que tu aies des personnes autour de toi, hein, ou proches de toi même, qui pourraient peut-être t'apporter une solution. Allez, on prend les anges de l'amour. On va prendre 3 messages pour le côté sentimental. Alors, on te parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et on te dit, la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est un peu l'envers du décor. C'est que vraiment, on est en séparation, mais malgré ça, il y a encore de l'attirance. Donc là, c'est sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, ça va parler aux personnes qui sont en non-communication, qui sont séparées, hein, forcément. Ou alors, non. Non, ça peut parler à des couples qui sont peut-être un petit peu en... Oh, aidez-moi les amis, je cherche le mot. En couple, mais bon, comment dire, c'est pas top quoi. Hein. Vous êtes en couple, mais vous ne vous parlez pas. Voilà, il y a de l'attraction. Hein. Il y a quand même ce lien qui est là. Tu vois, malgré ça, il y a quand même ce lien qui est là. Mais il y a des choses qui vont pas. Rappelle-toi, on a le chakra de la gorge, d'accord. Si tu es en couple à l'heure actuelle, j'ai des frissons partout. Si tu es en couple à l'heure actuelle. Voilà, n'oublie pas, développe ta communication, soit dans la créativité, d'accord, soit dans la patience, dans l'amour et la bienveillance, ok. Hein, on te l'a dit au tout début dans le message, on t'a dit, l'amour fait naître tes vœux. Plus tu seras dans l'amour, plus tu donneras de l'amour, tu t'apporteras de l'amour, tu mettras de l'amour dans ta relation, tu mettras de l'amour dans ton projet, plus ça fonctionnera, d'accord, hein. Là, pour moi, cette séparation, elle a besoin d'être là, que ça soit par rapport à ton projet. Il y a un temps de distance qui est là. Alors, est-ce que tu es déjà en temps de distance ou est-ce que ça va se passer au cours du mois d'octobre? En tout cas, voilà, il y a ce petit moment de pause qui va te permettre peut-être de te recentrer aussi sur ta relation. Hein, voilà, prendre conscience de vraiment de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, faire un peu le point, tu vois. C'est vraiment un peu l'énergie que je ressens. Et puis à côté de ça, tu vois, voilà, communique, faire le point, pour que tu puisses savoir où tu en es et puis voir vers où tu te diriges. On te dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Tu vois, il se peut que tu aies des soucis dans ton couple. Hein, les soucis que tu rencontres, ça peut être lié soit à de la famille, ça peut être de l'entourage, des amis proches, tu vois, un entourage qui peut être parfois trop présent ou trop absent, ou il y a quelque chose, tu vois, on te dit de régler des problèmes familiaux, ça peut être aussi des blessures du passé, tu vois, puisqu'on te dit peut-être que tu as manqué d'amour, je ne sais pas, en tout cas, tu vois, il y a quelque chose du passé qui concerne tes liens familiaux, tu vois, hein, ça peut être... voilà, des choses que tu as pu vivre étant petit ou dans tes relations passées qui vient interférer dans ton présent aujourd'hui. Ok? Donc, on te demande vraiment là déjà de venir traiter ces problèmes, de venir vraiment les régler, apporter de la communication. Il y a peut-être besoin, tu vois, dans ce mois d'octobre, de mettre des choses à plat avec un entourage proche ou alors vraiment c'est membres de sa propre famille, hein, les enfants ou un compagnon, tu vois, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça chez les taureaux. Alors, on prend une carte de l'oracle de je passe à l'action, d'accord? Là, on est parti sur un message qui va pouvoir t'aider justement à pouvoir avancer ou à t'apporter peut-être un conseil pour justement évoluer sur ta situation.
Alors, on te conseille quoi? On a une carte d'affirmation. Tu vois, communication, on affirme, on parle, on communique. On te dit affirmer vos besoins. Il faut bien connaître ces besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les combler. Hein. Apprenez à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est non essentiel. Hein. C'est peut-être pour ça que tu te poses trop de questions, parce que tu penses à tout, tu vois. Que ça soit pour ton projet pro, pour ta relation ou tout autre, tu vois. On te dit là de faire le point, tu vois, tu prends une feuille blanche et tu te dis qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est non essentiel pour toi à l'heure actuelle, dans l'instant présent. Aujourd'hui, pas hier ou pas demain. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui? D'accord? Qu'est-ce que toi tu aimerais, que ça soit dans ta relation, que ça soit dans ta carrière professionnelle, que ça soit dans ta propre vie, pour toi, tu vois, tout simplement, qu'est-ce que tu aimerais? Donc, il y a quelque chose comme ça, tu vois, à remettre en ordre. Et pour moi, c'est parce que tu ne sais pas réellement ce que tu aimerais. Et d'où ce mental qui fume, quoi. Tu vois, on te dit, vous pourrez, une fois que tu pourras te positionner, que tu sauras exactement ce que tu veux, hein, en te disant, bon, mais ça, c'est finalement, bon, ça, c'est pas trop essentiel. Ça, ouais, non, ça, c'est important pour moi aujourd'hui parce que vraiment, j'en ai besoin. Bon, mais tu vois, voilà, une fois que tu vas savoir te positionner sur ce que tu veux réellement, tu vas pouvoir lui donner priorité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre toute ton énergie là-dessus. Et qui dit mettre ton énergie là-dessus, c'est y mettre ta force, y mettre ta confiance, tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu vas venir de toi-même, hein, de par cette énergie-là, tu vas venir te faire tout bouger, tu vas venir augmenter tes possibilités de venir t'apporter ce que tu désires. Que ça soit un engagement, que ça soit lancer un projet, réussir une formation, tu vois, voilà. Pour moi, à partir de ce moment-là, tu réussiras. Mais voilà, pour certains, il y a des soucis un petit peu au sein de la famille. Alors évidemment, après, tout peut être lié. Hein, si tu es à la recherche d'un emploi, forcément, ça va se ressentir au sein de ta famille, tu vois. Donc, c'est voilà, tout peut être lié. Hein, ça dépend de ta situation à toi, d'accord. Là, on n'oublie pas que c'est général, ok. Donc, tu vois comme ça te parle. 1, 2, 3, et on prend. On va aller voir le chakra qui est à l'honneur pour vous, du coup. Bon, ça m'étonnerait peut-être pas pourquoi on sortirait le chakra de la gorge. On l'a sorti pour les béliers, d'ailleurs, en plus. Tu vois, la communication va être à l'honneur hein, pour ce mois d'octobre. Attention, les amis, suspense. Ah, non, nous avons le chakra racine. Je me sens reposée. Je prends soin de mon sommeil. Je commence par chouchouter ma chambre ou l'endroit où je me repose. J'y installe des fleurs, des bougies et je prends des bains parfumés avant de m'endormir. Hein, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah oui, va te détendre. Alors vraiment, dans ce mois d'octobre, amis taureaux, détendez-vous. N'hésitez pas. Hein, bon, ben écoute, si t'as une douche et que t'as pas de baignoire, ben prends une bassine, prends un seau à serpillière, Non, je rigole. T'essayes de te rentrer dedans et puis voilà, mini bain. Non, mais voilà, déjà une douche, tu vois, avec du gros sel, pour te purifier, pour te nettoyer des mauvaises énergies. N'hésite pas à faire des méditations, tu vois, te balader dans la nature, à faire ce que tu aimes, tu vois. Si tu aimes, je sais pas moi, faire de la couture, ben fais de la couture. Si tu aimes chanter, ben va chanter. Voilà, pense à toi, repose-toi. Tu vois, il faut que vraiment il faut que tu éteignes le feu dans ton mental, là. Signe de carence, fatigue, insomnie, difficulté à se concentrer. Ben oui. Ah oui, t'es tellement dans le mental que là, c'est une fatigue psychologique. Là, on ne parle pas de fatigue physique dans ce tirage. On parle de fatigue psychologique. D'accord? Donc stop, parce qu'une fatigue psychologique, c'est jamais très bon. Évidemment, ça t'amène la fatigue. Tu es trop fatigué, donc évidemment, tu trouves plus le sommeil. Tu vois, difficulté à dormir, difficulté à se concentrer. Du coup, tu ne peux pas évoluer dans ta situation. Tu es coincé. Hein. Voilà. Eh bien, voilà les amis. Je crois que ça y est, on a fini. J'ai tout fait. C'est bon? Bon, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein.
comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis, si ça m'aide à évoluer la chaîne. Donc, si ça vous fait plaisir de m'aider, et bien voilà, c'est avec grand plaisir. Merci à vous d'avance. N'hésitez pas à me faire un petit retour aussi pour voir si la vidéo vous a parlé. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis voilà, on se retrouve du coup tout au long de ce mois d'octobre pour le Caféscope et les énergies de la semaine. Et puis moi, je vous envoie une belle protection pour tout ce mois d'octobre. De très belles énergies. Et puis voilà, écoutez. Et puis n'oubliez pas de vous reposer les taureaux, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup besoin. Pensez à vous. Hein, vous êtes la première personne de votre vie. Sans vous, vous n'allez pas faire grand-chose. D'accord? Donc, se prioriser est important également. D'accord? Prioriser sa santé. Sa santé est importante. Et là, en l'occurrence, sa santé mentale. D'accord? Hein, n'allez pas tout droit vers un burn-out ou une dépression. Hein? Je dis ça comme ça. Ok? Voilà mes amis les taureaux, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et on se retrouve au mois de novembre. Bye bye, merci de votre écoute.